Salut. Salut, vous allez bien? Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation qui a été presque à l'improviste. Ouais. Donc, est-ce que tu peux rapidement te présenter à la communauté? Coucou tout le monde, je me nomme Bintou Kaba, PDG de Mabalka Investment et Mabalka Luxury and Wares et also de Mabalka Decor et Mabalka Express. Ah, ok, top. On va parler de tous ces éléments-là tout à l'heure. Ok. Tu vas nous partager un tout petit peu ton parcours, quelles sont les choses qui tu as accomplies, parce que ça m'intéresse énormément. Du coup, est-ce que tu peux commencer par nous partager un tout petit peu comment tu as grandi, afin que nous puissions vraiment connaître un tout petit peu? Ok. J'ai grandi entre Sierra Leone et la Guinée. C'est pour cela que je parle mieux l'anglais que le français, parce que je fais l'anglais toute ma vie. Mais je suis guinéenne, grandi en Guinée et puis je suis partie en Sierra Leone, j'ai continué mes études là-bas. Et je suis mannequin, j'étais mannequin, je suis toujours mannequin 2 fois. J'ai fait une télé-réalité en Sierra Leone qui s'appelle Housemate Salon. Un peu de tout, je faisais ma petite commerce à côté. J'ai une fondation qui s'appelle aussi Mabalka Foundation parce que j'aime beaucoup les enfants, surtout les enfants un peu disabled. Handicapés? Oui, handicapés. Je les appelle les créatures qui sont trop précieuses parce qu'ils sont juste différents de nous, mais ils sont comme nous. Il n'y a pas de différence entre nous et eux, c'est juste... ils sont disabled, mais ce n'est pas dire qu'ils ne peuvent pas faire quelque chose pour eux-mêmes. C'est juste ça. Et puis mon parcours a été un peu pas tellement difficile. J'aimais business depuis tout petite. Ma mère est une businesswoman, mes soeurs, mon père. J'ai trouvé de la famille. C'était facile pour moi de m'intégrer et puis de faire beaucoup de choses en tant qu'une jeune fille. J'ai vendu des boucles d'oreilles. J'ai fait un peu de tout, surtout à l'école de fois quand je venais dire Bintou, tu aimes trop vendre? J'ai dit oui, je dois vendre. Moi, j'ai vendu même bonbons, sucrés, lait. Il y a beaucoup de choses que j'ai fait parce que j'aimais. C'est pas que c'était une absence de... J'étais en manque, mais parce que j'aimais vendre et puis j'aime pas demander. Je suis quelqu'un qui demande rarement. Je veux juste faire moi-même. Même si j'ai pas, je veux juste faire. Et je pense que c'est ça on doit intégrer dans nos vies. Pour tout le temps demander, ils vont être fatigués. Si tu es patron et je pars chez toi, je veux savoir comment tu as fait pour que tu m'aides. Au lieu de me donner pas chaque jour, je veux que tu me montres comment pêcher. Pour que moi-même je peux, tu comprends? Il est là pour te oui. Ouais, parce que tout le temps de demander là, ça devient ennuyant et tout. Oui. Je sais tout, c'est ça. Et maintenant, j'ai multiples entreprises, je m'en sors pas mal. C'est pas facile, surtout j'ai fait l'anglais. Et maintenant, venir en Guinée, je dois toujours parler le français et c'est tout. Je fais des décorations d'intérieur, j'ai fait tout ça. J'ai fait toutes mes boutiques et je fais des autres boutiques, bureaux, maisons, tout ce qui est décor intérieur, je le fais. Et je vends des décors aussi. N'hésitez pas à me contacter. Il n'y a pas de souci. On va mettre toutes les informations de contact juste en description de la vidéo pour toutes les personnes qui sont intéressées. Okay. Donc, du coup, tu m'as parlé tout à l'heure que tu as grandi dans une famille qui est un tout petit peu où là, tout le monde est actif dans l'entrepreneuriat. Ouais. Donc, ça a été plutôt facile pour toi de te lancer dedans parce qu'on t'a presque inculqué depuis que tu étais enfant. Donc, du coup, tu es le PDG de Mabalka Investment. Donc, ok, Mabalka Investment. Est-ce que tu peux nous dire de quoi il s'agit exactement Mabalka Investment? Mabalka Investment, c'est comment je vais dire, c'est papier blanc que beaucoup de temps en tant qu'entrepreneur, j'essaie de mettre qu'est-ce que je peux faire. Je sais faire de décor, j'ai mis là-bas. Je suis dans le transport, c'est ça qui est Mabalka Express. Je suis dans l'habillement, mèche, tout ce qui peut m'apporter de l'argent. Je suis là-bas. C'est Mabalka, c'est mon bébé. C'est une boule de tout genre d'activités commerciales. Donc actuellement, c'est quoi la principale activité de Mabalka? Actuellement, on a 3 activités principales. Ça, c'est les ventes des mèches, le transport et la décoration. Il y a une nouvelle qui vient. On n'a pas fini tout, mais quand ça vient, je vais vous informer. Ça, c'est la 4e qui va venir. Je sais que ça, c'est un nouveau bébé qui vient. Vous êtes avertis, ça vient. Du lourd vient. Je suis Manikamousso, j'aime beaucoup d'argent. Je dois comment amener l'argent, comment mettre l'argent dans mon poche là, je sais comment faire ça. Là, j'ai bien capté ça. Donc, vous l'avez compris encore une fois. Donc aujourd'hui, Mabalka, ça a plusieurs branches, comme tu viens de le dire. Et
on voit qu'il y a vraiment du travail que tu es en train de faire et qu'il y a aussi de l'avenir, beaucoup de choses que tu es en train de préparer aussi. Est-ce que tu peux nous dire pour les personnes qui veulent aussi se lancer dans le business, quel est le conseil que tu as à leur donner? Moi, business, un conseil que je vais donner à n'importe qui veut faire du business, c'est d'être vraiment têtu, de t'écouter toi-même, parce que il y a quelque chose en business, tout est risque. Même pour manger, c'est du risque parce que tu sais pas ce que tu vas genre trouver devant en fait. Everything has to be done within your space. Et c'est pas de compétition, c'est pour toi même. Si tu as passion de faire quelque chose, tu peux le faire. Je me suis pas levé un bon matin, il y avait ma balka. J'ai galéré, hein. Moi je connais presque tout Madina. Je connais beaucoup de parties parce que j'ai commencé par acheter un à un chez les gens et maintenant je suis PDG. C'est pas que je suis venue un matin, oh ma mère m'a donné l'argent parce qu'on a des entreprises aussi en tant que famille, mais personne d'entre eux m'ont dit ah Bintou regarde telle somme pour faire business. Je prenais les petits cadeaux et les petites choses que moi-même je gagnais comme mes récréations et tout et j'ai commencé. So, pour faire du business c'est pas du tout facile. Le commencement c'est difficile, mais je te promets quand tu te bats fort, tu iras jusqu'au bout. So, tu dois être têtu si tu veux faire du business parce que c'est pas facile. Tu dois être trop dur parce qu'il y a des moments où tu vas pleurer, il y a des moments où tu vas rigoler, surtout quand l'argent rentre. Il y a des moments où les gens vont penser que ce que tu prends c'est pas lourd, mais c'est hyper lourd. C'est parce qu'on prend très bien que tu vas penser que c'est pas lourd. Des fois tu peux être sans client, des fois tu peux être personne demande. Surtout quand tu commences, des fois tu ne vois même pas quelqu'un qui va liker une de tes photos, surtout sur ligne. Tu vas voir, tu as beaucoup d'amis, tu as tout, mais personne même te demande ou bien même liker pour te dire ok tu vas avoir courage. Tu dois vraiment être courageux et tu dois être une battante, une lionne. Et pour les hommes aussi, tu peux être un lion. Hein. C'est pas juste pour homme ou femme. Ouais, tout le monde peut le faire. Ouais, parce que où on est là, c'est le monde de business. Yeah. Ok, donc le conseil c'est pour l'aider, c'est pas que... Ouais. Moi je suis féministe, mais ça veut pas dire que je prends pas côté homme. Pas de souci. Donc tu as un peu parlé des difficultés que forcément lorsque tu vas te lancer dans l'entrepreneuriat, que tu vas forcément rencontrer ces difficultés. Est-ce que tu peux nous partager d'une ou des plus grosses difficultés que tu as pendant le lancement ou du début jusqu'à maintenant par rapport à l'évolution de Mapalka? L'une des premières choses d'abord, connaître ton audience. Parce que tu ne peux pas vendre parapluie, il n'y a pas de pluie. C'est l'une des choses que tu dois comprendre. Des fois, tu ne peux pas connaître que c'est ça qui va marcher. C'est comme du tombeau là, en fait. Tu veux gagner, mais tu ne sais pas comment. C'est gagnant, perdant deux fois. So, pour moi, la première chose, je ne connaissais pas mon audience. Qui doit acheter, quoi vendre. Et puis, deuxièmement, si tu commences sans finance, parce que une chose que je peux dire à n'importe qui, tu peux commencer business sans 100 francs. Pour dire tu dois avoir l'argent, non. Si tu es populaire, surtout nous, il y a des filles, on est populaire en ligne. Tu peux prendre chez Mabal quand même. Ouais, j'ai des filles qui viennent prendre des photos, ils postent, ils vendent. Pour eux-mêmes, quand la cliente veut, il fait livraison, on les paie, ils me donnent. Mais tu dois avoir, comme on appelle ça, loyauté, et puis la personne doit avoir confiance en toi. Parce que si tu n'as pas confiance en quelqu'un, il ne peut pas prendre tes marchandises. So, j'ai commencé sans l'argent pour dire que oh, j'ai commencé avec ça, tant, non. Il y a beaucoup de filles aussi que j'ai aidées. C'est la même chose. Genre, tu vois que peut-être ta tante vend, ta mère vend, tu postes. Dès qu'on achète, tu prends ta petite part. C'est comme ça aussi, quand tu vas avoir un peu, tu commences à acheter à eux. À moins prix, tu vends. Mais on ne dit pas que maintenant, je dois avoir des millions pour commencer le business. Tu peux commencer même dans ta maison. Tu peux vendre du ginjan, tu peux vendre du bissap. Il y a beaucoup de choses. Et pour dire, il y a une chose que les gens oublient tout le temps. Pour dire, oh, peut-être c'est un homme, peut-être c'est ça, non. Un homme, bien sûr, son argent est doux, c'est bonus, mais tu sais comment on va dire la femme riche là. Au lieu de dire tout le temps, le gars riche là, c'est sa femme ça. Non, moi, si je veux dire, c'est la femme riche là, c'est son mari ça. On peut être riche à deux, on se gâte à deux. Parce que beaucoup de temps, quand une fille réussit beaucoup, ils vont dire, c'est un sugar daddy ou bien, oh, c'est ça. Non. Même si tu mets ça, oh, la personne là a fait ça parce qu'elle a ça, non. Personne n'a deux têtes. C'est des sugar daddy ou bien des hommes. Non, tu peux le faire moi-même. Moi, je peux dire haut et bas. Il n'y a personne qui m'a aidé. Et c'est maintenant même que je sais que on donne l'argent aux femmes parce que moi, toutes mes relations ou bien toutes les choses que j'ai eu à faire avec des amis ou n'importe qui, c'est strictement business. Moi, j'aime tellement de business que j'ai même pas d'amis.
c'est ma mère, mes soeurs. J'ai une soeur, mais j'ai des cousines et tout. C'est rare que tu me vois dehors pour dire, ok, Bintou est avec quelqu'un. C'est rare que tu me vois même avec des amis. C'est pas que je connais assez de personnes, mais mon petit cercle est vraiment serré que des fois, ils se demandent, ah, Bintou fait quoi? Elle est amie avec qui? Parce que je choisis mes amis. Je choisis à qui. Si tu ne... Je fais pas ami chicha, je fais pas ami non. Tu as fait ami qui va, ah, Bintou, il y a un contrat là qui est sorti, tu peux gérer, ah, Bintou, j'ai eu ça là. Je pense que ça peut marcher pour nous. Je veux une amie qui peut me motiver financièrement, qui peut me motiver partout, en fait, moralement et tout. Parce que beaucoup de temps, c'est nos amis, c'est les gens les papillons qui volent ensemble ou quoi. Je connais pas cette situation-là, je suis pas trop douée en... Les du même œil volent ensemble. Voilà. C'est ça. Je pense que ton entourage te fait que c'est le milieu qui fait l'homme. Beaucoup de temps, il faut changer ton milieu. Tu n'es pas tout le temps parti. Oui, c'est doux de sortir, c'est doux d'être dehors, mais des fois, il faut savoir qu'avec tout dehors là, dans 10 ans, 15 ans de cela, c'est pas la personne qui avait beaucoup de likes, la personne qui sortait beaucoup, c'est la personne qui est heureuse, qui a sa petite famille, qui vit bien, qui mange bien. Parce qu'on ne doit pas oublier ça. Tout ça, c'est juste un temps. Mais ce qui va continuer, c'est l'avenir. Préparons nos avenirs tôt. Tu ne dois pas être jeune ou vieux pour chercher ton avenir. Dès que tu es né et tu as grandi, tes parents t'ont mis à l'école, tu dois commencer à chercher ton avenir. So the future is ahead of us. And the sky is our starting point. Chaque fois, elle termine par l'anglais, là, c'est vraiment stylé. Désolée pour peut-être on aura des fautes d'orthographe, c'est parce que je ne comprends pas trop français, mais je me débrouille pas mal. Et il y a beaucoup de choses. Je sais que la Guinée, on comprend mieux l'anglais que le français. Pour que je puisse bien m'exprimer et bien vous conseiller, mais il y a des mots que je dis, je ne sais même pas si c'est les bons termes, mais le message est passé, c'est ça qui est l'essentiel. Ouais, le message est passé. Are you ready? I am ready! Tu nous as parlé que la première difficulté que tu as rencontrée, c'était de connaître ton audience. Ouais. Et c'est quoi la deuxième? La deuxième peut être comment grandir le développement de business. Parce que on oublie une chose dans le business, c'est pas que je veux faire... Tu peux vendre piment, mais comment tu le vends? Tu dois savoir comment faire marketing, comment attirer tes clients, en fait. Parce qu'on dit tout à l'heure, oui, le sel, tout le monde a besoin de sel, mais il y a des sels, quand tu vas, tu ne veux pas acheter. Mais il y a des autres, quand même, quand tu vois, tu as envie de... Tu vas dire que c'est sucre, tellement que c'est bien presté. Marketing et développer, c'est une autre étape vraiment différente. Parce qu'il y a des gens, ils peuvent avoir le fond, mais c'est même pas comment on appelle ça? Agrandir le fond là, parce que pour juste avoir et sans avoir marketing, les stratégies de comment faire, c'est vraiment difficile. On dit souvent que le meilleur outil dans la main d'une personne qui ne sait pas s'en servir n'est pas un outil. Ouais. Je comprends. Donc il faut aussi apprendre à mieux agrandir ton business, comment développer. Ce sont des choses, est-ce que tu penses que ce sont des choses qu'on doit apprendre grâce à l'expérience ou on doit chercher à se former pour ces choses pareilles? Les deux peuvent marcher parce que le moment que moi j'ai commencé le business, c'est pas qu'il y avait... J'ai commencé le business, j'étais tout petit, mes amis le savent. Moi, même en classe, quand je vais dire 7e, 8e, je vendais déjà sucre, bonbons, comment dirais-je là, bonbons 500, c'était 100 francs le moment là. Hein. Je vendais le sucré. Je prends à la maison, je vends en classe. Des fois, ils vont confisquer. J'aime le business, c'est tout. Et puis, pour grandir, des fois, c'est comment parler aux clients. Tes amis vont te dire, ah, toi, tu vends tout le temps, tu ne vas pas augmenter. Tu dois savoir comment attirer la clientèle. Tu vends, des fois, oui, on est fâché, mais on n'amène pas notre émotion dans le business. Des fois, il y a des clients qui sont vraiment difficiles. Moi, je suis une cliente vraiment difficile. Je veux partir chez toi, même si tu me regardes pas comme je veux, je ne vais pas acheter parce que c'est mon argent. Tu dois me convaincre, tu dois me chuchoter pour acheter chez toi. Il y a beaucoup de nous, surtout, je vais dire l'exemple Guinée. Et c'est la Guinée et Sierra Leone, je connais plus. Je connais les autres pays, mais je parle d'ici. Les deux difficultés qu'on a, on ne sait pas comment attirer nos clients. Beaucoup de temps, client va pas, tu penses qu'elle doit acheter parce que ta boutique est jolie, ou elle doit acheter parce que tu as des bonnes choses. Non. C'est son argent, elle a cherché avec tout son oui, tu dois la faire, ton énergie, ça vaut d'être là. La seule cliente peut-être, je ne vais pas discuter si, ok, tu ne veux pas acheter. Parce qu'il y a des clients aussi,
ils savent que ça vaut le prix, mais ils ne veulent pas te payer. Ça, oui, tu peux un peu t'aider. C'est pas que tu vas discuter avec la personne, mais tu vas juste savoir comment maintenir. Ne veux pas être dans une boutique, tu ne souris pas, tu ne veux même pas me vendre. Parce qu'il y a des boutiques, tu rentres, tu ne veux même pas acheter. Parce que peut-être si tu n'es pas bien habillé, on te considère que tu n'as pas d'argent. Et il y a des gens, ils viennent dans la boutique, ils n'ont pas l'habillement, mais ils achètent. Il y a des gens, ils viennent avec les voitures, ils n'achètent pas. C'est peut-être juste pour faire window shopping. Mais les deux sont bienvenus parce que il y a des petits n'achètent pas aujourd'hui, va acheter demain. So, moi, je pense marketing, c'est quelque chose que les gens doivent vraiment prendre au sérieux. Parce que beaucoup de personnes, surtout en Guinée, ça c'est un peu, on n'est pas trop là-bas d'abord. Donc, on va un tout petit peu parler des chiffres tout à l'heure, des chiffres par rapport à ton business qui intéresse beaucoup ma communauté. Du coup, tu as fait plusieurs business pendant que tu étais petite. Est-ce que tu peux nous parler de vraiment la toute première, ou si je veux dire le tout premier business qui t'a vraiment démarqué des autres business? Ah ouais, ça je me rappelle. Quand je suis partie à Sierra Leone, je vendais des boucles d'oreilles avec les noms. Les boucles d'oreilles ici c'était vrai, non, les chaînes, avec les noms. C'était sorti Fatoumata, Binta, tu vois. Moi je postais ça en disant à mes clients que je commande spécial alors que c'est Bourouga à Madina. Je vendais un peu cher et j'ai fait ma première 1 million en Lyon. En ce moment, Lyon c'était un peu. J'ai eu ma première million grâce à ça. J'ai fait des commandes. Les gens ont beaucoup acheté. Ça vaut à peu près combien en dollars comme ça? Peut-être à ce moment, I don't know, mais c'était un peu bon. C'est comme maintenant là. 2000. Pas 2000. Je n'avais pas de boutique, j'avais rien. C'est juste école, maison. J'ai fait 1 million. 1 million peut-être. Maintenant, ça va être trop. En ce moment, pour moi, j'avais dit que c'est 1000 dollars parce que tellement que c'était beaucoup pour moi. Okay. Je ne savais pas que j'allais faire 1 million de Lyon dans le business, alors que c'était juste des commandes. J'ai vu l'argent, j'ai dit, hey, j'ai eu l'argent aujourd'hui. Je suis partie mettre à la banque. Même les gens de banque ont vu comment je suis rien. Maintenant, si tu me donnes 1 million de Lyon, je vais te. C'était vraiment ton premier. Ouais, ça c'était mon premier big lady. Pour moi, je suis riche. Même quand j'étais bébé, je pensais qu'1 million là, c'était beaucoup d'argent. Quand tu me dis, Bintou, comment tu vas être? Je dis, le jour que je vais avoir 1 million, je suis patronne. Maintenant, quand j'ai ma première 1 million, je vois que ça, ce n'est rien. Mais ouais, ça c'était ma première fois de gagner telle somme en business. Et les chaînes, je te disais les prix que je vendais à la vente, même disais, étonné. Désolé mes clients, mais ça a duré avec eux que j'ai aimé ça. Parce que quelque chose que je fais pas, c'est de vendre quelque chose qui n'est pas bon. Toutes les choses que je vends, je veux que mes clients y retournent. Parce qu'il ne faut pas vendre juste pour l'argent. Moi, j'aime le business. J'aime que les gens soient bien habillés, j'aime que les gens soient contents. Sur tout ce que je fais, je prends mon temps et je fais de la qualité. La qualité, c'est quelque chose que je ne blague pas. Parce que je ne blague pas avec mon brand, le nom. L'image. Ouais, l'image, non, je ne blague pas avec ça. Là, il faut vraiment prendre soin de ses clients. Parce qu'un client peut revenir 3 fois, 5 fois s'il est satisfait avec tes produits. Ouais. Mais dès qu'il est déçu, donc il va aller chercher ailleurs. Du coup, on va maintenant parler des chiffres. Est-ce que tu peux nous dire dans combien de pays vous en êtes aujourd'hui avec Mabalka Investment? Mabalka est basiquement Sierra Leone, la Guinée pour le moment. Au niveau des employés ou des partenaires, vous en êtes à combien? J'ai plein d'employés parce que ici seulement, j'ai 6. Ici, mais j'ai des autres parce que je prends des contrats de décoration. J'ai beaucoup dans termes d'ouvriers et consorts. Tu as des personnes sur le terrain? Oui, sous contrat et consorts. Ils ont l'air en chose, mais je peux les utiliser quand je veux. Ok, ouais. D'accord. Donc vous avez aujourd'hui des personnes qui sont vraiment actives, 6 personnes, et d'autres personnes aussi qui sont laissées. Oui. Là, c'est intéressant. Alors, maintenant, on va parler des chiffres que je t'avais parlé tout à l'heure. Toi, tu aimes les chiffres, hein? Bien sûr, on est dans le domaine des business, donc il faut qu'on en parle pour motiver aussi les personnes qui se lancent dedans. Voilà, donc, parce que quand on voit les gens, donc on ne sait pas combien ils font, comment ils font pour vivre, comment ils font pour avoir les plus grosses voitures, tu vois. Donc il faut qu'on le sache. Du coup, aujourd'hui, est-ce que tu peux nous partager des chiffres moyens que tu réalises avec ta société par mois aujourd'hui en moyenne? Par mois? Yeah. Tu es business ou juste... Par mois, c'est Alhamdulillah. Hein? Okay. On s'en sort pas mal. Les chiffres, je vais... Parce que des fois, ça c'est des réseaux sociaux. Ça, tu nous donnes une approximation? Ouais, mais je gagne ma vie. Tout ce que je fais, tout ce que j'ai, mes chiffres d'affaires,
peux le prouver. Le jour que peut-être FBI ou quelque chose veut venir, oui, je peux le montrer. Tout ce que je fais, j'ai fait double entry. Parce que quand je vends, tout c'est déjà noté et on donne les reçus. So, c'est là-bas. Il peut appeler mes clients et tout pour voir si c'est vraiment le cas. Mais oui, on s'en sort tellement bien. Je suis trop fière de moi et puis je suis fière de l'entreprise, mes travailleurs et tout. Ouais. Ok, donc on va dire que les chiffres, tu préfères garder ça. Ouais, les chiffres, je préfère garder. Ah, ok, super bien. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te rappelles du plus grand cadeau que tu t'es offert grâce à ton business? J'ai fait beaucoup de cadeaux. Ma première cadeau que j'ai fait, c'est de rendre ma mère heureuse parce que j'ai beaucoup fait là-bas. Oui, changer tout ce que ma mère veut par-ci à un an. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. D'avoir une voiture, ça c'est quelque chose qui est grave. Et je me suis offert ma première voiture de rêve parce que j'ai acheté beaucoup de voitures, hein, mais ma voiture de rêve c'était Wrangler et je me suis offert grâce à mon business. C'est que je suis tellement fière. Il y a des autres choses que j'ai fait et je veux garder. Je me suis offert beaucoup de choses grâce à mon business et que je sais c'est l'avenir. Okay. On va revenir encore en arrière. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a vraiment marqué pendant que tu étais toute petite, malgré que tu étais déjà active dans l'entrepreneuriat, quelque chose qui t'a marqué de te dire ah non, le salariat, c'est pas quelque chose dans lequel je vais évoluer, mais je vais plutôt continuer à développer le business. Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a marqué par rapport à ça? Oui, au fait, ma mère aime bien banque. Ma mère, tout le temps quand on partait à la banque, elle voit les jolies filles, les jeunes. Et moi aussi, ma fille va travailler dans le secteur salarié. Je pense que je vais 16 ans comme ça. Une fois, je suis partie à la banque pour déposer mon propre argent. Parce qu'en ce moment, tu peux pas... L'ouvrir compte, c'était pas trop comme ça. Ma mère avait une compte, mais je mettais l'argent dans son compte. Je suis partie, j'ai demandé à leur... je pense que c'était directeur ou quelque chose, parce que tout le temps, quand je parlais, il m'appelait sa femme. J'ai dit, mon mari, j'ai dit, moi, je vais travailler à la banque. Vous êtes riche parce que tout le temps, vous comptez l'argent. Après, il dit, mais c'est tout l'argent là que tu vois, c'est pas pour nous, hein. Nous, on a le salaire. Après, il m'a dit le salaire. J'ai dit, moi qui aime l'argent là, je vais travailler pour avoir le minimum de ça, surtout les heures de travail. C'est pas du disrespect ou c'est pas que c'est pas bon ou bien c'est pas honoré, mais je pense avec tout ce que je veux, la vie que je veux, je peux pas faire en tant que salarié. Avec tout ce que je vois, tous les gens qui sont multimilliardaires, j'ai vu que c'est un business qu'ils ont eu. Ça m'a poussé aussi de faire beaucoup de business. En fait, tu t'es un peu renseigné par rapport à ce que les salariés, ce qui faisait rêver les gens qui n'étaient pas encore actifs dans l'entrepreneuriat, les salaires. Et toi, tu as vu la réalité, tu te dis que ah non, ça, c'est pas quelque chose que je veux. Tellement, parce que des fois, quand tu penses, tu vas faire de 8h à 17h, like 5 to 9, it's crazy. 5 to 9. Or 9 to 5 jobs. Pour moi, c'est chose, je peux juste me coucher, je dors. Les chiffres viennent. Je pense que tu dois juste avoir, en tant qu'entrepreneur, prends une d'abord, tu l'agrandis 100% au lieu de te lancer. Il ne faut pas dire, je vais vendre piment demain je vais vendre. Je n'ai pas commencé ma Balka Express aujourd'hui, ma Balka, non. J'ai pris mon temps. Entrepreneur, tu dois chercher les problèmes et avoir solution. Ok, ça c'est un bon passage. Ouais. Donc, il faut se concentrer sur une seule chose à la fois. Dès que ceci prend la forme et qu'il se développe, qu'il puisse s'envoler sans toi maintenant. C'est comme des enfants. Tu ne peux pas faire enfant comme ça. Ce n'est pas des bébés dits. C'est comme ça. Si tu parles, il y a des gens qui vont parler de ça. Non, oui, mais ils vont faire 1 an, 2 ans. Tu dois avoir l'enfant d'abord au lieu. Tu comprends ce que je vais te dire? C'est comme ça. Bien. Donc, du coup, on se rapproche de la fin de cette interview. Du coup, aujourd'hui, c'est quoi la plus grosse réalisation que tu as faite avec ma Balka Investment? La plus grande réalisation. J'ai beaucoup réalisé. Est-ce que le fait de voyager et d'être libre, Oui, voyager quand je veux, sans demander de quelqu'un, sans demander quoi faire. Je peux voyager, je peux être avec toi, tu ne sais pas si j'ai une vol demain à prendre. Ça, c'est quelque chose que je suis vraiment fière de moi-même. Avoir 2 boutiques, c'est pas facile. Et puis, au bord de la route principale, pas quelque chose qui est petit travail ou bien petit d'argent. Je pense que les 2 là, c'est énorme. Et j'ai des autres activités, j'ai des autres choses que je ne veux pas dire, j'ai des choses... D'autres business. Pas seulement business, j'ai réalisé d'autres choses que je veux juste garder parce que
je ne suis pas seulement jeune, mais je veux agrandir. Au lieu de venir firmer. Parce qu'il y a des gens qui veulent m'aider. Quand ils savent que j'ai tout ça, ils ne vont pas m'aider. So, j'ai rien d'abord. Je suis toujours bébé. Je veux beaucoup d'abord. Je dis que je vais être riche là. Vous allez voir. À tout le monde, hein, à tout le monde. Venez, on va collaborer. Venez, on va s'aider. Venez acheter. C'est l'Afrique qui gagne. Pendant une toute petite fois sur tes réseaux sociaux, j'ai vu un homme auquel tu t'es vraiment intéressé. Est-ce que tu peux un peu nous parler de Chris Brown? Chris Brown, est-ce que tu veux nous parler de Chris Brown? Ok, pour les gens qui me connaissent depuis tout petit, moi je suis Mrs. Brown. Like, nobody is gonna take that. J'aimais Chris Brown depuis tout petit et je pense ça c'est pour à vie. Je suis même partie pour son concert à Thaïlande récemment. J'ai porté son habit. Lui c'est mon mari. Like Maurice is everything for me. Tout ce que je peux dire, je fête son anniversaire, je fais beaucoup de choses. Maintenant j'ai arrêté parce que j'ai compris que quand je suis devenue populaire, c'est ennuyant que tes fans t'écrivent tout le temps. Donc j'ai arrêté de l'écrire. Mais moi, je l'écrivais chaque matin, midi, soir. Parce que c'est l'homme que j'aime. C'est le seul homme que j'aime de toute ma vie. Peut-être mon mari, mais Love, c'est mon crush au fait. Et depuis tout petite, j'ai crush là. Maintenant, ça change un peu, mais je l'aime toujours. C'est mon baby. Tout c'est ça. T'as un peu commencé à comprendre à cause des commentaires des gens qui disent... Non, pas les commentaires. Moi, je suis quelqu'un qui... Je m'en fous de ce que les autres... Même réalité, je suis comme ça. Je suis juste... Même si j'ai beaucoup de problèmes, je prends la vie du bon côté. So, ce qu'il dit là, c'est perdre de temps et perdre de leur passe. Parce que moi, j'ai posté ce que j'aime. Faut aussi poster ce que vous aimez. Ça ne veut pas dire que je suis bête ou je suis folle. Non. Je l'aime, c'est un être humain. Et puis, il y a beaucoup de personnes aussi qui m'aiment. Je connais des fans qui pleurent pour moi. J'ai des vidéos et tout. Like, so, c'est quelque chose, c'est naturel, c'est Dieu donné. So, quand quelqu'un aime quelqu'un, c'est juste comme ça, c'est du feeling. So, okay. That's my man, Christopher Maurice Brown, a.k.a. Chris Brown. And I'm Mrs. Brown. Est-ce que tu as déjà eu une conversation avec Chris Brown, que ce soit par message ou en face à face, comme tu as déjà assisté à un de ses concerts? Si je vois Chris Brown et on a une conversation, je ne serai pas là. So, tout ce qu'on a fait, j'ai fait avec Chris Brown, c'est pour quand il a acheté son t-shirt et puis je l'ai vu, c'est tout. Mais conversation privée, non. Pas encore. T'as pas répondu en privé? Peut-être il a liké post que like ça c'était sur Twitter. J'ai retweet et puis j'ai vu ça, j'avais même capturé de ça. Mais ça fait des années, ça fait 7 à 8 ans. Wow. Ouais. J'aimais Chris Brown depuis. So, j'avais capturé là, peut-être c'est sur les réseaux sociaux. Je ne sais pas si c'est supprimé, mais je pense que c'était là-bas. Et puis une fois, sa baby maman m'a répondu. Tellement que j'ai insulté la dame tout le temps, et je m'a répondu. So, c'était juste ça. Comme elle n'était même pas populaire en ce moment comme ça là. Mais c'est ça. Yeah. So, Chris Brown, tu vas essayer de le mettre à côté petit à petit. Tu es concentré sur ta vie? Oui, non, je suis concentrée sur ma vie. J'ai tout ça. So, je suis vraiment concentrée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas place pour l'amour. So, s'il vient, je peux lui donner toutes les boutiques là, juste pour qu'il va être pour moi. Ouais. Ça, c'est vrai amour, ça. Ouais, I love her. D'accord. Donc, comme je te disais, on se rapproche de la fin. Tu m'as parlé que tu es mannequin. Est-ce que tu peux un peu me partager? C'est un domaine que je ne connais absolument pas du tout. Est-ce que tu peux un petit peu comment les choses fonctionnent là-bas? Comment tu as aussi débuté là-bas? Tu veux être mannequin? Peut-être quelqu'un dans la communauté? Oui, mannequinat, c'est doux, c'est l'art. C'est pas trop stressant pour moi parce que j'ai aimé. Mais avant, j'aimais pas. Moi, je portais pas talons. J'étais tomboy. Mais beaucoup de temps, parce que j'ai la taille, ils vont dire, ah, mais tu peux être une jolie mannequin. La première fois que j'ai fait mannequinat, on m'a pris comme Miss University. Oh. C'est la première fois que je pense que j'ai porté de talons. J'ai même porté. Je suis venue pour enregistrer pour IPAM, l'université en Sierra Leone là-bas. Okay. Et puis, le directeur m'a dit, je dois représenter l'école. L'université, pas l'école. So, je dis, ah, moi qui ne sais même pas manger avec talons. Il dit, oui, tu vas t'apprendre dans le camping. So, moi, je n'ai pas appris même avec comme les autres. Je suis juste venue. Je me suis lancée et puis c'est pas même pour dire qu'on m'a appris. Non, c'est dans la maison de camping parce que dès que tu dois être Miss, on doit vous camper. Quand on vous campe, oui, tu dois aller dans le camp. Ces camps là-bas, on m'a appris. J'étais dernière ou quoi, je ne sais pas. Mais ça, c'était le début pour moi. Et j'ai eu des gens qui me prenaient maintenant. Comme ils m'ont vu sur le podium, j'ai bien presté. Ils m'appelaient pour me donner des contrats. C'est comme ça jusqu'à ce que je suis devenue mannequin de l'année en 2021 ou 20, j'ai oublié. C'est en ligne, c'est dans mes photos là-bas. J'ai eu des trophées parce que oui, c'est la Beauty Queen of the Year, so, tu comprends, non? Ouais. La reine de l'année. So, j'ai eu des trophées et puis
je me suis lancée dedans et puis j'ai gagné mes petits jets. On me prenait pour des pubs, les choses. Je faisais du hosting, je sais pas comment, MC que les gens font. Genre, quand il y a show, tu viens, tu juges et tout, ouais. Et je gagnais ma vie. Il n'y a pas beaucoup d'argent dedans en Afrique, surtout en Guinée et Sierra Leone que je connais mieux. Mais, alhamdoulilah, avec des contrats et consorts, je me suis en sortie. Tout ce que je dis, je vais dire, tout ce que tu fais, c'est l'objectif et ce que toi tu veux dedans. Tu peux vendre le piment si tu veux être multimilliardaire. Tu continues et puis tu commences à grandir, mais tu ne veux pas dire je veux me contenter de peu que je gagne. Moi, je voulais assez, je suis partie pour assez. C'est en fonction des objectifs, en fait. Ouais, en fonction de comment tu vois la vie. Il y a des gens, ils veulent juste une maison, c'est fini où il peut se coucher. Ouais. Et moi, je veux être multimilliardaire dans tous les genres de currency, en euros, en dollars, en francs CFA, en francs guinéens, en lions, en pounds, anything. Je veux être, I want to be a billionaire in every currency, baby. Je pense que c'est seulement les grands lacs qui restent l'euro et le dollar. Sinon, les jets sont déjà passés, sûrement. Donc, est-ce qu'au niveau des mannequinat, c'est comme ça? Oui, mannequinat. Ok. Est-ce que tu te rappelles du plus gros contrat que tu as avec une marque? Au fait, j'ai fait beaucoup de contrats même avec. Je ne veux pas les épeler parce que c'est pour les donner du pub, surtout à l'heure là que j'ai beaucoup de visibilité. Ils doivent me payer pour faire. Mais j'ai eu beaucoup. Il y a des mêmes plateformes de les gens qui font Paris là. J'étais leur ambassadeur. J'ai fait ambassadeur pour United Nations. J'étais UN, Model United Nations. So, j'ai fait un peu de choses. J'ai fait pour l'anticorruption de Sierra Leone. Ça, c'est des choses que je peux faire du pub parce que c'est des grandes entreprises qui... Ça part dans un bon sens. Oui, ça aussi, c'est pour aider le pays. Anticorruption pour être leur hosting. Ils ont fait un jeu que j'étais le host avec une autre grande personnalité. Il y a des vidéos sur YouTube et consorts. C'était sur ma page. So, une chose, maintenant, là, si tu ne me payes pas... Tu ne fais pas non, il n'y a pas pub gratuit. J'ai cherché ma communauté, so tu dois me payer. Tu dois mériter. C'est normal. Donc, un dernier conseil pour les personnes qui hésitent encore à se lancer dans l'entrepreneuriat. Lancez-vous, c'est pas difficile, c'est pas du crime, c'est bon d'essayer. Hein? C'est pas tout le monde qui peut être entrepreneur, c'est pas tout le monde qui peut échouer, tu comprends, mais lancez-vous, venez, c'est quelque chose, tu vas t'en sortir et puis il y a pas de cœur dedans. Et ce que je peux dire, il faut juste être battante, il faut te concentrer sur toi-même et comment te faire de l'argent. C'est pas de compétition. Il ne faut pas rentrer dans l'entrepreneuriat parce que Mariam fait, Bintou fait, non. Rentre dedans parce que moi, j'aime. Il ne faut pas rentrer dedans pour dire que je veux changer le pays, je dois être la boss lady pour te vanter au fait. Il faut te lancer dans quelque chose que tu veux pour toi-même. Pas pour quelqu'un d'autre. Yeah. Écoute, je te remercie beaucoup d'avoir accepté encore une fois cette invitation et je suis vraiment très géré pour cet échange enrichissant. J'espère que la communauté va adorer. Maintenant, est-ce que tu peux partager pour les personnes qui souhaitent rentrer en contact avec Mabalka Investissement ou bien toi, comment ils doivent le faire? Pour moi, c'est juste Bintou Kaba Official sur tous mes réseaux sociaux. Et pour Mabalka, c'est Mabalka Investment. Tous les réseaux avec le numéro c'est 629 02 13 88. Avec ça, vous pouvez nous joindre ou juste taper sur Google Mabalka Investment. Ça va t'amener où on est. On est à Kaporo, juste après le marché. Si tu quittes vers Nongo. Écoute. Kippé. Ok, ouais. Donc, merci beaucoup. Merci, Ashanté. Au revoir. J'ai aimé. Bye bye.